Konnichiwa! Bienvenue dans cet univers où je cherche à ouvrir des portes sur le Japon d'aujourd'hui. Dans cet épisode de Konnichiwa, je vous fais découvrir les saisons de Kyoto, ville millénaire et ancienne capitale qui marque tous ceux et celles qui la visitent. Konnichiwa et bonne découverte à tous et à toutes! Kyoto, la capitale des capitales, a perdu son titre officiel en 1868, mais continue de fasciner. Les Japonais l'appellent la Sennen no Miyako, la capitale millénaire, ce qui n'est pas faux, car Kyoto a été fondée en 794. À cause de ses merveilles historiques et culturelles, elle est au centre de toutes les attentions des touristes. Les geishas, les machia de Gion, les cerisiers de la Kamogawa, les temples aux noms inspirants, le pavillon d'or, le pavillon d'argent, le chemin de la philosophie. On oublie souvent que Kyoto, c'est une ville qui continue de changer. Et c'est pourquoi plusieurs s'étonnent en arrivant à la gare, vibrante d'énergie et de nouveauté, d'y trouver tant de modernisme. Kyoto est portée par l'histoire. Elle n'est pas figée dans le temps. Elle vit dans la continuité. Elle porte le passé, mais elle s'incarne dans le présent. C'est ma ville d'adoption. J'y ai vécu 1 an et demi. C'est la seule cité où j'ai résidé qui m'a marqué à un point tel que je crois y avoir laissé une petite partie de moi, un fantôme assis au bord de la Katsuragawa à Arashiyama, près du pont qui traverse la Lune, le Tōgetsukyo. Ce n'est plus ses merveilles architecturales, son histoire ou son rythme qui m'y ramènent sans cesse. Kyoto, c'est une ville où j'ai travaillé et étudié, où je me suis fiancée, d'où je suis revenue enceinte de mon garçon. Et c'est sur ces chemins que ma fille a fait ses premiers pas. C'est une ville tissée de liens d'amitié où j'ai été accueillie chaleureusement, ce qui nourrit et fait grandir mon attachement. À travers ces saisons de Kyoto, je veux vous partager une part de cet amour. Le printemps est la saison la plus populaire à cause des pruniers qui viennent au début mars, mais surtout grâce aux cerisiers en fleurs. On dit que la ville compte 3000 temples, autant d'endroits où les arbres fleurissent. On marche plus lentement sur le bord des 2 rivières de la ville, on installe de grandes bâches pour s'asseoir sous les cerisiers et on respire enfin. Les O-hanami, c'est-à-dire la contemplation des cerisiers, sont l'un des seuls prétextes valables pour que les Japonais arrêtent un instant le travail. Il est difficile de prédire le moment exact de la pleine floraison qui tourne autour de la fin mars ou du début avril. Il faudra consulter la météo cerisier. Mais ce n'est pas tellement important, car après les cerisiers Yoshino, les plus communs, il y aura les cerisiers pleureurs, puis les Yaezakura aux multiples pétales. Kyoto se pare de beauté au printemps. En mai, il y a les glycines aux fleurs très longues dans les vieux sanctuaires et les roses trémières en même temps que le festival Aoi Matsuri. L'été débute officiellement avec la saison des pluies, en juin. Il commence à faire chaud. C'est très humide, mais d'autres fleurs se mettent de la partie. Il ne faut pas manquer les hydrangeas et toutes leurs variétés mises en valeur au Fujinomori Jinja, un petit sanctuaire moins connu de la ville. Puis c'est la chaude, très chaude saison. Juillet, août, même septembre sont des mois brûlants à Kyoto, car la ville est construite sur un plateau au creux des montagnes. Le vent n'y entre pas souvent. Le soleil est brûlant et c'est pourquoi on aime sortir le soir pour admirer les feux d'artifice ou le festival Gion Matsuri dans les rues de la ville. On sous-estime la beauté de l'automne au Japon. Les érables japonais, aux feuilles minuscules qui s'entremêlent comme de la dentelle, deviennent d'un rouge éclatant comme les portes des sanctuaires shinto. Les cosmos, qu'on appelle les cerisiers de l'automne, colorent les parcs. C'est la 2e saison touristique la plus importante de Kyoto. La foule est partout, se massant dans les bois du Tohofukuji, défilant dans les montagnes du Kiyomizudera, marchant en rang sur le pont qui traverse la lune d'Arashiyama ou admirant le paysage des participants du festival Jidai Matsuri. Il faut chercher le petit temple, le sanctuaire un peu plus éloigné, pour pouvoir profiter des arbres plus tranquillement. En soirée, plusieurs lieux se transforment, utilisant les couleurs et parfois la musique pour intensifier l'expérience naturelle.
Les maisons étant peu isolées à Kyoto, l'hiver dans les chaumières y est pénible. La neige est rare toutefois, on est bien dehors. Et c'est une saison au rythme plus lent, avec peu de touristes. Les soirs de décembre, on peut rejoindre les visiteurs à Arashiyama pour admirer le pont ou marcher dans les bambous près du temple du dragon céleste. Ou on peut explorer les coins du centre-ville éclairés de milliers de lumières d'ailes. Et parce que l'air est clair, qu'on voit plus loin, que les montagnes se découpent magnifiquement, je préfère souvent l'hiver à l'été plus lourd. Mais je ne peux pas choisir. Chaque saison de Kyoto aura ses beautés, ses charmes cachés. Pas étonnant que tant de gens souhaitent la visiter. Merci d'avoir visionné Konnichiwa. N'hésitez pas à partager, aimer et commenter. Au plaisir de vous faire découvrir d'autres aspects du Japon.